Bonjour, Flock fête ses 10 ans et voici le 4e clip d'une série que nous vous proposons pour apprendre à mieux nous connaître. Aujourd'hui, je vous présente dans J'apprends à compter avec Flock le module numéro 4 sur 20 modules existants dans ce logiciel qui s'appelle le repas des animaux. Nous travaillerons à résoudre des problèmes portant sur des quantités, augmentation, diminution, les correspondances terme à terme et autant que, plus que, moins que, avec un niveau 2 à chaque fois où la nécessité de dénombrer sera obligatoire. Je vous présente ici, donc, nous avons un compteur que nous pouvons classer de 4 jusqu'à 12 et qui détermine le nombre le plus grand sur lequel nous allons travailler, le nombre maximum qui peut sortir. On va prendre 6 et je vais aller voir le numéro 1. Donc là, ça s'appelle autant d'aliments que d'animaux. L'objectif, c'est de mettre autant d'aliments que d'animaux qui apparaissent. Donc ici, nous avons un singe, des singes plutôt, et nous allons leur donner à manger, donc des bananes. Il y a 3 singes, donc je vais mettre 3 bananes et je vais valider. Et ensuite ici, j'ai mon évaluation. Je continue, j'ai 5 lapins, je vais donc leur mettre à manger. On va mettre 5 carottes, je vais me tromper, hop, je vais en mettre 6 par exemple, je valide. Et là, ça se grise. Ça veut dire, donc, c'est un signal qui indique à l'élève qu'il a commis une petite erreur. Il va pouvoir vérifier, hop, il va corriger, et il va valider. Vous voyez que là, il a du jaune, une tête jaune, parce que, justement, il a été aidé. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir, terme à terme, donc, reprendre chaque carotte pour donner à manger à chaque lapin, et bien voir que c'était exact. Je reviens maintenant et nous allons voir le niveau 2 de ce niveau A. Donc toujours autant d'aliments que d'animaux. Mais la différence dans le niveau 2, vous allez voir, l'enfant va compter, il y a 5 chiens, mais dès qu'il va commencer à donner à manger aux chiens, hop, il y a un cache qui va apparaître. Et donc il faut nécessiter de se souvenir parce que je ne peux plus relever ce cache. Et je valide. Et toujours pareil, je peux aller vérifier terme à terme que chaque chien a bien son os. Et je continue. Dans les jeux ici 2 et 3, nous allons avoir la même chose, mais la consigne c'est, dans celui-ci, c'est plus d'aliments que d'animaux. Donc ici, je dois compter mes écureuils, il y en a 6, il faut que j'en mette plus, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, je peux en mettre, mettons 2 de plus, voilà, 7, 8, et je valide. Et ce qui va nous permettre de demander aux élèves d'aller donner à chaque écureuil sa noisette, mais de voir aussi combien de plus on en avait mis. Et là, c'est 2. Et on continue. Donc pour ce jeu, c'est exactement pareil. Nous allons avoir le niveau 2 qui va faire la même chose, mais en masquant, c'est-à-dire une fois qu'on a vu le nombre d'écureuils, plus d'aliments que d'animaux, je ne peux plus retourner en arrière pour ajuster. Donc dès que je vais remettre la 2, 6, il faut bien que je compte parce que sinon... Voilà par exemple, hop, et etc., etc. On regarde toujours combien il en reste. Ça, c'est la possibilité de mettre le langage au cœur d'une activité telle que celle-ci pour faire parler les enfants, échanger, justifier leur choix. Et enfin, l'exercice numéro 3, c'est la même chose, sauf que là, il faudra mettre moins d'aliments que d'animaux. Donc, dans cette version, moins d'aliments que d'animaux, toujours pareil. Ici, 1, 2, 3, 4, 5. Alors là, on pourra en mettre 1 ou 2. Voilà, ce sont des choux pour nos chèvres. On valide et on va donner à manger. Et on peut, là encore, faire parler les élèves pour leur demander « Ah, mais combien de chèvres n'ont pas eu leurs choux ?» etc., etc. Favoriser les échanges verbaux sur une action en cours, collective ou individuelle. À bientôt. Au revoir et à bientôt. N'hésitez pas à voir l'ensemble de nos clips sur YouTube et Facebook.